Mécanique, donc nous allons étudier la trajectoire parabolique. Alors, pour la trajectoire parabolique, on va imaginer une moto qui vient se lancer sur un tremplin, et de ce tremplin, en fait, va avoir une vitesse initiale qui va lui permettre d'avoir une trajectoire donc parabolique. Donc la moto va monter, puis après, elle va redescendre. Et donc le but de cet exercice est de retrouver l'équation de la trajectoire afin de savoir si la moto va pouvoir atterrir exactement sur le tremplin qui se trouve à 120 mètres de distance. Alors pour ce faire, il y a toute une stratégie. Donc la première des stratégies, c'est de définir les conditions initiales. Les conditions donc, initiales de la moto. Donc à t égale à 0, où se positionne la moto. Donc on est sur un axe X, Y. La moto à t égale à 0 se trouve ici. Donc elle se trouve à peu près à 2 mètres de hauteur pour la composante Y. Donc Y0 vaudra 2 mètres et la composante X vaut 0. Donc ça c'est la position de la moto à t égale à 0 lors du saut. La vitesse initiale, V0, quant à elle, alors pour pouvoir l'étudier, donc V0x c'est la vitesse initiale suivant X. Et V0y, c'est la vitesse initiale suivant Y. Alors, on va faire un zoom afin d'éviter d'avoir une surcharge sur le dessin. On va le mettre en vert si possible. Comme ça, on pourra mieux le voir. Voilà. Donc, on va faire un zoom de cette partie-là. Donc, cette partie-là, on va pouvoir voir une position de la vitesse. Alors, on va redessiner la vitesse. Donc, je prends la vitesse initiale. Donc, ça, c'était V0. Et donc, la composante en X, elle est ici, V0x. Et la composante suivant Y, elle est ici, V0Y, avec un angle alpha. On va faire un petit peu de trigo. Donc, souvenir. Cosinus de alpha, c'est égal au côté adjacent à l'angle. Donc, c'est V0x sur l'hypoténuse, à savoir V0. Donc, à partir de là, on va en déduire que V0x est égal à V0 cosinus alpha. V0x est égal à V0 cosinus alpha. On fait pareil avec le sinus. Donc sinus de alpha est égal au côté adjacent, non, opposé, donc V0 y sur l'hypoténuse, V0. Donc on en déduit que V0 y est égal à V0 fois le sinus de l'angle alpha. V0 sinus alpha. Voilà pour les conditions initiales. À partir de là, on va pouvoir décrire la trajectoire et le mouvement de la moto. Donc la trajectoire, c'est un mouvement donc non rectiligne. Donc, on pourra appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, que nous dit la deuxième loi de Newton? Elle dit que la somme des forces extérieures ne se compense pas, n'est pas égale à vecteur nul, mais est égale à la masse fois l'accélération. Dans ce saut, on va négliger les frottements et on va tenir compte que du poids. Que voilà. Donc seulement le poids, en fait, participe au déplacement de la moto. MA. Or, le poids est égal à M fois G. Pour prendre du poids, il faut manger. Petite blague. Donc M fois G. MA. On peut éliminer les masses, il ne nous reste plus que la composante G qui vaut 9,80 et A. À partir de là, on va chercher, donc l'étape 3, on va rechercher la composante de l'accélération. Alors, je me place ici. Prenons le cas d'un vecteur T qui aurait une composante valant 2, une composante valant 3. Donc si on définit les coordonnées Tx et Ty, on peut dire que Tx valant 2 et Ty valant 3. Si maintenant le T est dans ce sens-là, et que le T vaut 10, dans ce cas-là, le T aura pour composante Tx 0 et Ty moins 10, puisqu'en fait, il va dans l'autre sens, sur les coordonnées du vecteur. On va l'appliquer sur notre relation, donc comme G est égal à A, or G, c'est le champ de gravitation qui se trouve dans ce sens-là, donc G et A sont identiques. Donc on en déduit que le vecteur accélération a une composante
de 0 suivant x, et pour y une composante de moins g, où g valant 9,81. Donc on a trouvé les composantes de l'accélération. Donc ça c'est les composantes de l'accélération. À partir de là, on va pouvoir trouver les composantes du vecteur vitesse et les composantes du vecteur position. Pour ce faire, il faut connaître le principe suivant, à savoir que l'accélération correspond à la dérivée de la vitesse, qui elle-même correspond à la dérivée de la position. Donc si j'ai la position, je dérive, j'obtiens v, tout simplement parce que v est égal à d de om sur dt. d sur dt, c'est l'opérateur dérivé. Comme en mathématiques, f' de x correspond à la dérivée de f par rapport à x. Donc on le noterait en physique d de f sur dx. En physique, on l'appelle point pour la dérivée par rapport au temps. Donc c'est f point de t qui est égal à la dérivée de f par rapport au temps. On va faire une application. Si f de x est égal à 3x au carré moins 5x, d de f sur dx qui est noté f' de x, donc ça c'est la notation habituelle, sera égal à 6x moins 5. On fait la même chose avec du t. Donc si f de t est égal à 4t au cube plus 6t au carré, la dérivée de f par rapport au temps, donc d de f sur dt, qui vaut aussi f point de t, sera égal à la dérivée de t, donc ça va faire 4 fois 3, donc 12t au carré, 6 fois 2, 12, 12t. Voilà. Donc le d sur dt, c'est la dérivée par rapport au temps. Donc si je redérive la vitesse, j'obtiens l'accélération. Pourquoi l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dérive la position, on trouve la vitesse. Quand on dérive la vitesse, on trouve l'accélération. Dans l'autre sens, l'action mathématique porte un nom, on intègre. On intègre et on trouve la primitive. Alors, on va faire une petite application. Imaginons si A vaut 9,80, la primitive de A, c'est V. Donc c'est V. Donc la primitive correspondra à 9,80 t. Et la primitive de V, c'est OM. Donc la primitive de 9,80 sera égale à 9,80 fois t au carré sur 2. Si on venait à dériver, on retrouvait les mêmes expressions. T au carré sur 2, ça fait 2t sur 2. 2 et 2 s'en vont, il ne reste plus que le t. Et 9,80t fait 9,80. Donc dans un sens, on intègre, et dans l'autre sens, on dérive. Donc nous, dans notre cas, revenons à notre cas. On sait que l'accélération, on va noter l'accélération. Alors AX valant 0 et AY valant moins G. Alors ce qu'il faut savoir, ce sont les petites formules de primitives. Formule de primitive, maintenant qu'on sait que la primitive, c'est un peu le chemin inverse de la dérivée. Formule de primitive. Alors il n'y en a pas beaucoup en physique, notamment la primitive de 0, c'est une constante C1. La primitive de moins G, c'est moins gt plus une constante C2. La primitive de V0 cos alpha. Alors V0 est une vitesse initiale qui est constante. Cos alpha est un angle qui est constant. Donc la primitive donnera V0 cos alpha t plus une constante. La primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha t plus une constante. Donc ces trois primitives sont identiques. C'est la formule d'une constante. C'est la constante t plus une constante. Et la dernière formule, c'est moins gt. La primitive, c'est moins gt carré sur 2 plus une constante. On va l'appliquer. Alors, je vais le mettre en encadré rouge pour bien indiquer que ce sont les formules primitives qu'on va appliquer. Hop, voilà. Et on va l'appliquer directement à l'accélération. Donc la primitive de l'accélération, c'est la vitesse. V de x, V de y. Donc la primitive de 0, c'est une constante. Comme c'est indiqué ici. Primitive de 0, c'est une constante. La primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante. La primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante. Pour trouver les constantes, on utilisera les conditions initiales. Donc pour trouver les constantes, donc C1 et C2, il faut utiliser les conditions initiales du départ. Alors quelles sont-elles? À t égale à 0, donc on sait que V0x est égal à V0 cos alpha. Donc V0 cos alpha correspond à C1.
Et à t égale à 0, V0y est égal à V0 sinus alpha. Donc ça correspond à ces deux. Ce sont les conditions initiales qu'on a vues au tout début. Donc, on peut réécrire l'expression de la vitesse. L'expression de la vitesse sera donc V est égal à Vx. La condition C1, on a dit que c'était la condition initiale du départ. V0 cos alpha. V de y, c'est égal à moins gt plus la condition initiale du départ, V0 sinus alpha. Donc là, on a trouvé l'expression de la vitesse. On va maintenant chercher l'expression de la position. Alors, sachant que la position, par rapport au schéma qu'on avait vu, A, V, OM, donc on a trouvé A, hop, on a intégré, on a trouvé V. Et de là maintenant, de V, on va intégrer, on va trouver OM. Donc on continue à intégrer. Donc la primitive de V, c'est OM. Donc X et Y. La primitive de V0 cos alpha, elle est notée ici. V0 cos alpha t plus constante. Donc V0 cos alpha t plus constante. La primitive de moins gt, elle est notée ici. Moins gt carré sur 2 plus constante. De nouveau, pour trouver les constantes, on utilisera les conditions initiales. Pour donc trouver, je vais juste effacer cette partie-là, on n'a plus besoin. On a compris que les dérivées successives étaient notées A, V, OM. Pour trouver les constantes, les conditions initiales. Alors les conditions initiales au niveau de la position, on sait que x0 valait 0 et y0 valait les 2 mètres. C'était la hauteur du trampoline. Il y avait le trampoline qui était ici, comme ça, avec la vitesse V0 qui était notée ici, et avec la trajectoire parabolique. Donc la position était donnée ici à 2 mètres. Donc ce qui veut dire que cette constante-là, c'est C3, et celle-là, c'est C6, par rapport, on va dire, aux équations qui sont notées à côté. Donc OM, au final, l'équation horaire du mouvement est donnée par... Et il manque un bout. Il me manque la primitive, hop, plus V0 sinus alpha t plus la constante. Voilà, c'est mieux. V0 cos alpha t et y est égal à moins g t carré sur 2 plus V0 sinus alpha t plus les 2 mètres. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Pour terminer, on va chercher l'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire, c'est lorsque y est fonction de x. Donc on n'est plus en fonction de t. Là on est sur une équation horaire, c'est-à-dire qu'on a x en fonction de t ici, voilà, et y en fonction de t. Nous on veut trouver y en fonction de x, une équation mathématique. Donc pour ce faire, on prend la première équation qui est ici, celle-ci. On va isoler le t pour pouvoir l'éliminer dans la deuxième. Donc on va isoler le t, donc x est égal à V0 cosinus alpha t. Donc isolons le t, mais t sera égal à x divisé par V0 cos alpha. C'est cette partie-là qui est multipliée au t qui va devenir donc divisé. Donc ce t qu'on a exprimé, on va le remplacer dans la deuxième équation. Dans la deuxième équation du y, à savoir y est égal à moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus 2 mètres. Donc on va remplacer le t qui est ici, ici, et on va le remplacer ici même dans le y, de telle manière à éliminer la présence du t. Donc on le remplace, ça va nous faire moins g, x sur V0 cosinus alpha au carré, plus V0 sinus alpha, x sur V0 cos alpha, plus 2. Alors, il y a des endroits où on peut simplifier. On va arranger l'écriture de telle manière à pouvoir faire apparaître un polynôme du second degré. Donc moins 1,5 g sur V0 carré cos carré alpha fois x au carré. Le V0, on peut le partir, simplifier. Sinus sur cosinus, ça fait tangente de alpha. Petit x plus 2. Et là, on retrouve la caractéristique d'un polynôme de second degré, à savoir y est égal à moins ax au carré plus bx plus 2, d'où la parabole partant de 2